Lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, lieu choisi par l'Association des directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Côte d'Ivoire pour le renforcement des capacités de ses membres. Pendant une journée, les participants sont formés sur les réformes, les innovations, la maîtrise des outils de pilotage du système éducatif, la remontée à la hiérarchie, les préoccupations et les difficultés des acteurs du terrain. Au cours de ce séminaire, nous envisageons des renforcements quant à la maîtrise de l'outil d'évaluation, de suivi des activités des différents responsables et collaborateurs qui sont sous notre coupole dans les différentes régions. Vu l'importance de l'atelier, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a effectué le déplacement à Yamoussoukro. Mariatou Kouni encourage la tenue de ces genres de sessions de renforcement de capacité. La ministre a mis à profit cette rencontre pour attirer l'attention des directeurs régionaux sur les manquements et autres comportements qui réduisent en niant les efforts déployés par le gouvernement pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Il doit donner lui-même l'exemple en matière de probité, en matière de rigueur au travail, en matière de ponctualité, en matière d'assiduité. C'est à ce prix qu'un responsable peut demander le maximum à ses subordonnés et être obéi d'eux sans réticence ni résistance. Chers collaborateurs, restez inactifs face à l'exigence de la démarche qualité qui nous interpelle tous ici et maintenant, s'apparente à ruser avec la mission qui nous a été confiée par l'État de Côte d'Ivoire et de surcroît dans un domaine aussi sensible que celui de l'éducation. Cet atelier avait pour thème quel directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour une école de qualité dans un contexte de gratuité. Cent écoliers issus des familles économiquement faibles du village de Ndolikro, sous-préfecture de Nguissankro dans le département du Bongouanou, reçoivent des kits scolaires. Des kits pour permettre à ces apprenants de disposer des effets scolaires à l'instar de leurs amis. Un don d'une société minière qui exploite une mine semi-industrielle d'or dans la localité. Un soutien exigé par le dernier code minier ivoirien. Les élèves aussi, demain, c'est eux qui vont prendre notre place pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes là. Et j'ai dit merci à l'État. Le sous-préfet, les parents et les écoliers sont reconnaissants à la société donatrice. Vous démontrez avec beaucoup d'éloquence non seulement votre proximité avec les dites populations, mais également votre appropriation de la vision de son Excellence Alassane Ouattara, qui a placé cette année sous le sceau de la jeunesse. Je veux dire merci à la société minière de nous avoir prêté ces kits. Merci pour que Dieu les bénisse. Dans le cadre de la réalisation d'infrastructures de base pour la population de Ndolikro impactée par l'extraction de l'or, la structure minière lance les travaux de construction du foyer des jeunes. Les travaux vont coûter 18 millions de francs CFA. À l'échelle locale, à la suite des engagements que nous prenons avec ces collectivités d'accueil. Et aujourd'hui, nous sommes venus poser la première pierre pour respecter nos engagements pris auprès de cette communauté-là dans la réalisation des projets socio-communautaires de base. Un soulagement pour les jeunes qui attendent l'infrastructure depuis des années. Plusieurs autres réalisations verront le jour les mois à venir, notamment un centre de santé, des salles de classe, et une cantine scolaire et un marché moderne. Plus de 350 acteurs du secteur privé, issus des départements de Ferké, Ouangolo-Dougou et de Kong, renforcent leurs capacités. Ils sont formés sur la formalisation, le financement de leur entreprise, les dispositifs de facilitation, de l'insertion des jeunes et la gestion d'une société coopérative. Une initiative des experts de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en partenariat avec le Conseil régional du Tchologo. Objectif, aider ces opérateurs économiques à densifier le tissu économique local. Augmenter vos revenus et surtout créer des opportunités d'emploi. Vous exhortez à être véritablement attentifs, de sorte que, au sortir de ce séminaire, nous puissions disposer de tous les moyens, de tous les leviers qui puissent nous permettre d'avoir une économie régionale. À travers cette session de formation,
La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire place le développement des régions au cœur de ses priorités. Messieurs, la question du renforcement des capacités des acteurs du secteur privé figure au cœur des préoccupations du gouvernement et de notre institution consulaire. En effet, le gouvernement qui a décidé, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique économique, de placer le secteur privé au centre de la création. Une dizaine de thématiques économiques et financières ont été développées à cette occasion. L'acquisition des marchés publics, les avantages fiscaux du secteur privé ivoirien et les atouts du port sec de Ferké-Sédougou ont aussi meublé cette formation. Saisie de drogue, de chargeurs de pistolets et destruction de fumoirs dans la ville de Gagnoa. Nous sommes au lancement de l'opération Épervier 9, initiée par la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, auxquels se sont joints les pompiers civils de l'Office national de la protection civile. Le secteur Cocotteret, au quartier Soleil à Gagnoa, constitue à ce jour l'un des derniers bastions des trafiquants de drogue, notamment de cannabis, selon le département des stupéfiants et des drogues de Gagnoa. À partir des services, au quartier Soleil, il y avait jusqu'à 4 fumoirs. Mais depuis que nous sommes là, il reste un seul fumoir qui fait de la résistance. En l'occurrence, le fumoir qui se trouve sous les cocotiers. À chaque fois que nous allons, nous essayons de les déloger. Et après, ils recolonisent cet environnement-là. Mais je pense que nous ne baissons pas les bras. Quand la population va vouloir coopérer avec nous, je pense qu'on pourra goûter la drogue hors de la ville. Sur le terrain, les hommes du préfet de police du Djibois, le commissaire divisionnaire Bois Kwasijan, traquent les dealers. Après intervention, un manque de collaboration des populations est constaté par les forces de l'ordre. Il y a certains parents qui offrent leur local moyennant, ou qui offrent leur site moyennant à des gens pour venir installer des fumoirs. Quand on vient, on prend cet individu, on prend alors celui qui a offert son site ou bien qui a offert son terrain. Il est considéré comme un complice. Et comme en la matière, le complice est plutôt même que l'auteur principal, alors s'il prend 10 ans, celui qui a offert son site prend 10 ans. Je dis merci aux autorités judiciaires qui sont là, qui ont entendu tout ce que vous avez dit. Je ne doute pas un seul instant que tous les réfractaires qui vont se retrouver devant eux verront avec la loi ce qu'il y a de mieux. L'opération Épervier 9 à Gagnoa a débuté par une rencontre à huis clos entre forces de défense et de sécurité, avant que le préfet de la région du Gor, Fofana Lassina, ne procède officiellement au lancement de l'intervention. Sensibiliser puis former, c'est la méthode utilisée à Aboisseau par le Comité national de lutte contre la contrefaçon pour engager les populations de cette localité à mettre fin à ce fléau qui mine l'économie ivoirienne. À la salle des fêtes de la mairie de cette localité, des experts de divers domaines ont présenté lors d'un panel la contrefaçon dans ses typologies et formes diverses, ses conséquences et les peines encourues par tous ceux qui s'y adonnent. Les populations et particulièrement les acteurs du commerce à Aboisseau mesurent maintenant tout l'intérêt à s'associer au combat du CNLC. Je crois qu'il faut consommer ce qui est bon, ce qui est naturel. Parce que la contrefaçon nous amène aujourd'hui à atteindre trop de maladies, surtout les maladies chroniques. On voit les problèmes économiques, mais on ne voit pas les problèmes d'ordre sécuritaire et d'ordre sanitaire qu'il y a derrière. On a fait comprendre à la population que nous sommes nous-mêmes consommateurs et que c'est ensemble que nous pouvons bouter ce phénomène grave-là hors de nos frontières. La contrefaçon fait perdre globalement à l'économie ivoirienne près de 780 milliards de francs CFA par an. Depuis près de 2 décennies, elle est devenue une véritable industrie qui asphyxie les entreprises ivoiriennes et contre laquelle les populations sont invitées à se dresser par civisme. Les instructions fermes ont été données à nos hommes qui sont à nos frontières pour lutter contre la contrefaçon. Aussi bien à la frontière qu'au plan local, dans les marchés, pour que les agents du ministère du Commerce puissent mener cette action-là pour rendre à l'État de Côte d'Ivoire ce qu'il attend de nous en matière de lutte contre la contrefaçon. La contrefaçon gagne du terrain d'année en année. Aboisseau, chef-lieu de la région du Sud-Komoué, n'est pas épargné. Sa proximité avec Noé et Frambo aux frontières du Ghana donne une orientation toute particulière à la lutte que mène le CNLC.